était parti également sur la bonne jambe. Le numéro 8 juste ici. Source Royale était là, vous voyez, avec cette casaque noire, mais le départ a rapidement été repris, donc on n'a pas vraiment lancé la vapeur. Et espérons pour ses concurrents et concurrentes qu'ils n'ont pas eu le temps de monter en pression. Voilà, on se range de nouveau sous les ordres du starter. Le numéro 8 qui part un petit peu en retrait et au galop. Le numéro 8 est parti au galop alors que Source Royale, le numéro 1, a pris un excellent départ. Soria Fab, le numéro 2, a pris également un départ de choix alors qu'à l'arrière-garde, le numéro 8 a perdu pas mal de terrain. On est parti au galop avec les numéros 4 et 11 Stormy de Touvois. C'était un petit peu l'inquiétude de Franck Nivard et son partenaire malheureusement. Eh bien, c'était lancé au galop. Source Royale a pris le meilleur départ. On est bien parti également avec le numéro 10, Cerco de Nogent, qui vient maintenant en deuxième position, alors que Stormcat, le numéro 12, se rapproche avec cette casaque violette tout à l'extérieur et vient maintenant à la hauteur de l'animatrice. Le numéro 2, Soria Fab, après son beau départ, est dans le dos de l'animatrice, qui est maintenant au galop. Là, ce Source Royale qui se perd dans ses allures et qui perd manifestement toute chance, ce qui laisse Stormcat en tête pour sortir du tournoi et aborder une première fois la ligne d'arrivée. Le 5, c'est Luc Donjon, vient en deuxième position devant Soria Fab, alors qu'un peu plus loin on note la présence du numéro 9, Shadow d'Odyssée. On a disqualifié le numéro 4, 11 et As. Stormcat et Céduc du Donjon se présentent, alors que le numéro 10, Cerco de Nogent, vient troisième, devant le numéro 7, San Pietro Vici, alors que le numéro 9, Shadow d'Odyssée, trotte cinquième à la corde, avec à son extérieur le numéro 6, Sulky du Bleuquin. Le 12, Soria Fab, a perdu beaucoup de terrain et se retrouve maintenant complètement à l'arrière-garde du peloton. Ligne d'en face pour la dernière fois avec le numéro 12, Stormcat, bien installé en tête, avec Céluc Donjon à son extérieur. En troisième position, c'est le 10, Cerco de Nogent, l'extérieur de Cerco de Nogent, la casaque de l'écurie des Charmes, portée par le numéro 7, San Pietro Vici. Alors qu'à l'extérieur, on tente maintenant de se rapprocher avec le numéro 3, Soprane des Obos. On est maintenant pratiquement à mi-ligne d'en face avec les positions de tête qui n'évoluent guère, avec le 12 Stormcat et le 5 Céline Donjon qui sont toujours aux deux premières places. Troisième place pour le numéro 3 à l'extérieur, Soprane des Obos, mais qui est contraint de voyager un petit peu en épaisseur. On a ensuite San Pietro Vici, numéro 10, Cerco de Nogent, qui tente de gagner contact, et puis un bel effort du numéro 6, Sulky du Bleuquin, cette casaque à damier, cette top jaune qui vient à l'extérieur. Bientôt sorti du dernier tournant, avec bientôt l'entraînement à ligne droite, avec le numéro 7, San Pietro Vici, qui se montre fautif, et le numéro 12, Stormcat et le 5, Céduc du Donjon, qui sont toujours reprises, alors que Sulky du Bleuquin, qui ne cesse de regagner des rangs, vient en troisième position devant le 3, Soprane des Obos, qui semble plafonner. Entraîné droite maintenant avec Stormcat qui a l'avantage devant Sulky du Bleuquin, qui s'en rapproche de plus en plus et qui se fait pressant. Sulky du Bleuquin qui vient attaquer maintenant Stormcat, Sulky du Bleuquin qui prend l'avantage sur Stormcat et Céduc du Donjon. Sulky du Bleuquin qui va certainement s'imposer sauf un cartade. Sulky du Bleuquin qui a l'avantage devant Stormcat qui tente de revenir. Sulky du Bleuquin qui va s'imposer devant Stormcat. Pour la troisième place, c'est peut-être le numéro 9, Shadow de Lycée, qui vient se l'octroyer aux dépens du 5, Céduc du Donjon, mais peut-être photographie pour la troisième place. En tout cas, sur victoire du numéro 6, Sulky du Bleuquin, et Pierre-Yves Verba qui s'impose à la cote de... Deuxième place pour le numéro 12, Stormcat, animateur de l'épreuve, proposé à 4,70 €. La troisième place va revenir certainement à l'extérieur au numéro 9, Shadow d'Odyssée, 73 contre 1. Et la quatrième place pour le numéro 5, Céline du Donjon, toujours vu aux avant-postes et qui a un peu plafonné dans la phase finale à la cote de 11 contre 1, 6, 12, 9 et 5. Avec eh bien, quelques inquiétudes qui se sont avérées juste en piste. C'est-à-dire que la Source Royale s'est montrée rapidement fautive après avoir pris pourtant un départ de choix. Quant au numéro 11, Stormy de Touvois, eh bien, il est parti sur la mauvaise jambe et a été rapidement disqualifié. Saphir des Loges est parti également sur la mauvaise jambe. Le numéro 8, Samantha Lap, après le premier faux départ, semble s'être un petit peu tendu et s'était lancé ensuite au galop. On y reviendra un petit peu plus tard. Pour l'instant, on revient aux 500 derniers mètres avec le 12 Stormcat, la casaque violette qui est ici en tête, et le futur lauréat, le numéro 6, Sulky du Bleuquin, qui vient ici en épaisseur et qui a fait un très bel effort tout au long du dernier kilomètre pour venir eh bien, dicter sa loi assez sûrement dans la phase finale. Au centre, c'est Céluc Donjon, puis belle ligne droite également à l'extérieur du numéro 9, Shadow de Lycée, qui va venir prendre la troisième place. Mi-ligne droite maintenant, Stormcat qui tente de résister à Céduc
Sulky du Bléquin, pardon. Sulky du Bléquin qui prend l'avantage. Pierre Hivernal doit être vigilant, mais il l'est. Sulky de Sulky du Bléquin qui s'impose assez sûrement. Storm 4